Bonjour à tous, Pliviet de Luzia, Kakdila, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Charles en Russie. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je suis toujours dans le Caucase. J'ai passé une petite semaine dans la petite ville de Kislovodsk et je vais vous montrer ce que c'est qu'une station thermale et balnéaire dans le Caucase. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça me donne de la force, c'est gratuit. On y va, let's go! Alors la nouvelle destination, on part à Kislovodsk, c'est une station thermale et on part dans les montagnes du Caucase. Regardez comme c'est magnifique. Regardez la vue quoi. Là on arrive dans le centre de Kislovodsk. Kislovodsk, c'est pour l'eau et Kisla c'est tout ce qui est acide, et ce qui dit bien que donc c'est une station balnéaire, mais surtout pour les Russes, mais surtout une station thermale. Et donc là on est dans le centre. Les Russes viennent là passer une semaine pour des soins, pour se reposer. D'ailleurs j'ai entendu dire que les Russes qui travaillent, qui est administration publique, ont chaque année un budget pour pouvoir partir 1 ou 2 semaines dans les sanatories. Et c'est donc des centres balnéaires, thermales, de relaxation où il y a différentes procédures. Et c'est compris avec leur travail dans le domaine du service public pour être en bonne santé, se reposer. Et donc ça fait partie des endroits qui sont assez prisés. Avec les petits jardins au milieu du passage. Je m'attendais vraiment pas à voir ça. Regardez les jardins, hyper bien entretenus, hyper propres. Le printemps a démarré. Encore une fois, dans les commentaires j'entends il n'y a que Moscou et Saint-Pétersbourg, si tu sors de là tu vas voir comme c'est pauvre, etc. Alors oui, il y a des villages qui sont moins développés que d'autres, c'est normal vu la taille du pays. Mais voilà, regardez sur les perles sur lesquelles on peut tomber. Et là avant j'étais à Dombaï, pareil, c'était vraiment pas mal. Là pour les haters je peux pas mentir, hein. Je montre à chaque fois des endroits différents. Je suis en plein centre de cette petite ville, en plein milieu du Caucase. Voilà, je fais le tour autour de moi. Voilà. Très mignon. Pas de racailles, pas d'insécurité. Top du top. Regardez l'architecture. Donc ça, le bâtiment jaune, hein, c'est le bâtiment principal des stations thermales d'eau dans cette petite ville. Petit train là. Quelle ambiance. Petit resto qui s'appelle l'Entrecôte, comme à Bordeaux. J'imagine que c'est pas tout à fait la même chose, mais sympa. Tac. Magnifique le pain. Ouais, c'est des produits comme chez nous. Nardé professionnel. D'orange frais. Je peux faire orange, pamplemousse, ananas, mandarine et pomme. Il y aura aussi des pop-corn. Donc elle presse ça à la main. Par contre c'est pas donné, 600 roubles. Le jus d'orange frais, donc ça fait 6 € quand même. Santé. Petite musique. Avec les oiseaux du printemps qui chantent, c'est une ambiance très relax. On monte un peu la rivière, la ligne de la rivière.
Et là, il y a toutes ces constructions et il y a le monsieur qui est en train de poser. Tout est fait pour les enfants et en bois. Avec les balançoires, les jeux pour enfants. Et c'est gigantesque. De toute façon en Russie, tout est pensé pour les enfants. Il y a chaque quartier, chaque endroit. Et là, regardez comme c'est fait. Tout est en bois. Là je prends mon petit déjeuner à Kislovodsk, burger avec du poulet, de l'œuf et du bacon, et ça vaut 4 €. Est-ce que vous avez déjà vu un burger aussi gros qui vaut 4 €? Là j'avais envie de vous montrer, je suis rentré dans un alcool shop qui vend du vin pour vous montrer. Donc ça c'est les vins du coin, ça c'est les vins arméniens, les vins géorgiens. Il y a des vins aussi primaires. Alors on va goûter un petit vin de la région du Caucase qui est fabriqué par une famille des alentours, hein. La famille donc Batrak. C'est un domaine qui a été racheté il n'y a pas très longtemps par la famille, et avant, il y a très longtemps, ça appartenait aux familles des tsars de Russie. Donc c'est fabriqué dans les montagnes du Caucase. On peut voir que c'est un domaine qui est présent depuis 1895. C'est un vin qui fait 13,5 degrés, donc qui est bien chargé. J'imagine que c'est le soleil qui fait que. Perfect classique. Donc on goûte ça. Pour rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Il a une jolie couleur. Un goût très intéressant, j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec les vins bordelais ou Côte-du-Rhône, mais c'est très très bon. Il faut absolument goûter. Et donc ça, c'est les vins russes. Les vins russes donc produits dans cette région, produits vers Krasnodar, c'est-à-dire vers la mer Noire, dans des régions qui sont un peu chaudes où le terroir permet la production de vin. Et les Russes, donc depuis les sanctions de 2014, où ils ont été bloqués dans l'importation de vin, même s'ils continuent bien sûr d'importer, mais ça leur a permis de développer leur savoir-faire et de développer la viticulture d'une manière générale en Russie. Et donc on trouve de nombreux vins maintenant en Russie, comme on trouve aussi de nombreux fromages aujourd'hui. Les fraises, 150 roubles, la grosse boîte, à 1,50 €. Mais ils en produisent pas très loin d'ici. Mais c'est pas cher. Hein. Ouais, je me souviens en France, la petite barquette fait 4-5 €. Des abats, du poulet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des pots de quoi ça? Ah, je crois que c'est avec ça que les Russes ils font le fameux, ce qui s'appelle sala. C'est des morceaux de gras qui font congeler et qui mangent avec des shooters de vodka. Le grand morceau de viande, 9 € le kilo, et ça c'est 8 € le kilo. Et ça c'est de l'agneau. Waouh, regardez la belle oie. Putain, elle est gigantesque celle-là. Pas mal pour les repas de Noël. Ouais, donc c'est un vrai marché de viande. Tête de cochon. Le poulet de ferme jaune élevé aux céréales, c'est entre 2 et 3 € le kilo. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Le kebab pour faire la viande au barbecue shashlik. Нет, я вот уже все время беру. Жир уходит, и внутри сочное. И там даже перец. Ça comme ça sur les étalages, ça fait quand même un peu flipper. Hein. Niveau
Niveau hygiène, certains morceaux, jambon, saucisson, ah des pâtés. Ça c'est comme chez nous en France. Pâté peut-être non? Just a little piece, it's really good. Ça c'est pâté de langue. Langue. Ça c'est oreille. Pâté d'oreille. Je sais pas si tu vas le faire. Donc ça c'est du pâté de porc. Ouais, j'aime ça. C'est des viandes fumées. Какое мясо это? Какое мясо? Да. Вот как ему объяснить як? Это говядина, это барашка. Вяленая есть барашка. Есть вырезка вяленая. Ça aussi, tout ça c'est des viandes fumées, ils aiment beaucoup. Ça c'est des morceaux de gras. Баран. Попишка. Да, попушка баранчика. Попишка баран. Есть форс вот. Да, ok. C'est du cheval fumé, pas mal aussi. Где хамус? Ça c'est donc cheval. Нога баранья. Oui, bon. Pas mal non? Regardez-moi ce point de vue. Jour 3. Donc là on est sur les hauteurs de Kislavovsk, regardez encore le temps. Et regardez-moi ce décor là. Magnifique. Faudrait pas que je tombe. Et donc pourquoi il fait beau? J'ai lu ce matin. Donc Kislavovsk, c'est un microclimat puisque c'est entouré dans les montagnes et c'est quelque chose qui est un peu spécial. Et ce qui fait qu'il y a 300 jours de soleil par an. Donc c'est énorme, c'est les Caraïbes russes. Mais et là il fait 27 degrés, donc c'est plutôt pas mal. La ville, j'adore. En fait, pourquoi c'est aussi propre, aussi clean? C'est parce que depuis 2013, il y a eu une politique de grands travaux dans cette petite ville qui est très ancienne, très connue donc pour ses stations thermales et qui a été complètement reconstruite pour voilà, un certain modernisme. Et aussi ce qui est marrant, c'est qu'il y a énormément de sportifs, des coureurs, des personnes qui font du trek, du football, etc. Il y a des centres sportifs partout, des jeunes qui ont entre, je sais pas, 13 et 18 ans, on les voit courir partout dans la ville. Donc les Russes, hein, si vous connaissez, si vous pouvez dire comment ça se fait qu'il y ait autant de jeunes sportifs, j'imagine qu'il y a des centres donc, de sport, de développement dans cette ville, mais c'est marrant de voir ça, c'est une ville aussi dynamique, en tout cas au niveau du sport. Mais là je suis quand même assez bien entouré, c'est absolument grandiose. Là on est un observatoire, et tout au bout là-bas, je vais regarder, il y a un monsieur qui me prête des jumelles là. C'est l'Elbrus. Je suis avec mes jumelles et je suis en train de regarder l'Elbrus qui est caché parce qu'il y a de la fumée de feu là. Mais tout au bout là-bas, et j'arrive à le voir, c'est enneigé et c'est la grosse montagne de l'Elbrus. Voilà la galerie où il y a plein d'eaux différentes qui sont mises à disposition et on va aller déguster l'eau. Kislavovsk, c'est très reconnu même internationalement pour l'eau qui se trouve sous terre. Et là on arrive, donc ça c'est la galerie.
où on va retrouver plein de types d'eau différents qu'on peut tester en libre service. Donc on voit plein de personnes qui sont avec des verres et qui viennent essayer les eaux. Et il y en a même qui suivent des cures ici et qui viennent toutes les 20 minutes prendre une eau différente en fonction des traitements de chacun. L'architecture est très sympa, donc là on rentre dans la galerie. Ça donc, les gens ils viennent mettre de l'eau. On va en goûter une première. Donc l'eau d'ici, on appelle ça l'eau Narzan. Et elle est chargée différemment. Elle est bonne celle-là. C'est de l'eau pétillante. C'est l'eau la plus basique que vous avez ici en eau pétillante, donc de Narzan. Là on va aller en goûter une deuxième. C'est de l'eau sulfate qui est à température chaude ou tiède. Ouais, je sens déjà qu'elle est chaude. Et ça sent, ça sent le soufre. Ouais, c'est chargé en soufre. Pas très bon, mais c'est bon pour la santé quoi. Après pareil, c'est sulfate, mais cette fois-ci c'est froid. Donc il doit donc avoir d'autres bienfaits. Voilà, ça sent vraiment très très fort. Ça a vraiment un goût de métal. Toutes ces eaux en tout cas sont reconnues pour soigner tout ce qui va être sur l'estomac gastro-intestinal. C'est ça la spécificité de ces eaux et sur quoi elles peuvent vraiment soigner les personnes qui en boivent. Il y a la peinture du mont Elbrus qui monte à 5600 mètres il me semble. Ça, entre parenthèses, si on atteint les 100 000 followers, je me dois et je suis obligé, j'irai monter le mont Elbrus. En fait, au début de la galerie, il montre un peu les eaux et les levels. Donc, un peu moins chargé, c'est la Opchi, la moins chargée. La deuxième, complètement à gauche, là, c'est Dolomitny, ce type d'eau. Et après, la plus chargée, c'est bien sûr celle au sulfate qui sent le soufre. Et c'est très très difficile à boire. Est-ce qu'il y a une date? Ouais, 1894. Et là, il y a de l'eau. L'eau naturelle de Narzan qui est ici. Morning everybody. How are you today? Aujourd'hui, on s'est fait un petit trip. On est à 30 minutes de Kouslavovsk pour aller voir un lac. Ça, c'est l'arrivée sur le lac, très propre. Belle infrastructure, beau restaurant. J'aime bien. Ça me fait penser un peu à la Suisse quand même. Ces petites infrastructures comme ça. J'ai pas très bien compris ce que c'était cet endroit. Je sais qu'à côté, pas loin, je vais y aller tout à l'heure. Il y a une autre petite ville thermale. Et là, c'est un lac autour des montagnes. Là, on vient de rentrer dans ce petit resto qui est au bord du lac. Regardez à l'intérieur. C'est une sorte de fast-food. Même là, au fin fond du Caucase, tu arrives, t'as un lac comme ça qui est hyper propre et t'as un resto ultra design, mais c'est impressionnant. C'était vraiment super joli. Et regardez encore, je vais juste
parler de ça 2 minutes. Et c'est vrai que moi, en tant que Français, ça me choque en Russie. Donc il n'y en a pas vraiment à Moscou, mais partout autour, dans toutes les villes où je vais, ou à la campagne, il y a des chiens errants partout. Ils sont enregistrés, ils ont tous des puces. Mais c'est vrai que c'est assez choquant et surprenant de voir autant de chiens errants et sauvages partout. Ils sont pas méchants, ils sont plutôt tranquilles. Le bâtiment bleu, c'est le Pushkin Gallery. Là je suis arrivé au point où Smirnov, donc Smirnovski Istlochnik, a trouvé ce point d'eau il y a peut-être 100 ans. Regardez, la place est sympa dans les montagnes. Derrière il y a toute la vue. Et il y a de l'eau aussi en libre service de cette source. Elles sont fortes. Le soufre aussi. Elles sont un peu le soufre. Elle est tiède et pétillante. On peut voir comment est chargée l'eau en fait. Analyse minéralement d'eau. Là on voit comment est chargée l'eau. Ce qui permet aussi d'analyser les bienfaits de l'eau. Ah, l'eau elle est à 37 degrés. 37 degrés. Et c'est tout comment elle est faite. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.